Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est avec Monsieur S-Fad. Comment ça va, frérot? Ça va et toi, frérot? Tranquille. On est là pour un petit podcast, interview, pour parler un peu de création, d'art, de hip-hop à Caen, un peu de tout. Toi, t'as commencé tout de suite l'art avec le rap? Moi, ma première passion avant de rapper, c'est le cinéma. Clip, Ouais. film. Je pense que j'ai commencé à faire des films avant de rapper, ouais. Ok. Ouais. Et t'es venu après au rap par les visuels, les clips, tout ça? Ça a été un peu, je te dis c'est venu avant, mais en vrai c'est venu un peu en même temps. Donc dès 10-12 ans, l'envie d'écrire des textes, Ouais. forcément influencé par tout ce que j'écoutais à l'époque. T'écoutais Jamedine? À 10-12 ans, pas encore, lui il est plus venu vers 13-14 ans, 15 Ok. ans. Quand la t'étais en mode période rebelle. adolescence Ouais, où faut Ok. se rebeller contre le système. Je capte. Vers 10-12 ans, j'écoutais plus Sniper, Ah ouais. Diams, Ok. beaucoup Mafia qu'un free. Ok. T'as pu rencontrer Sniper ou pas? Jamais, Jamais. mais ça serait un grand rêve parce que franchement, Tunisiano de Sniper, je pense c'est mon rappeur d'enfance préféré. Si t'as Voilà, l'occasion de lui Tunisiano, voler, si tu regardes ce podcast, si t'as je te l'occasion rencontre. de lui voler le micro sur scène. Et bah ouais, avec grand plaisir. Ça, Avec ça grand c'était plaisir. fou. Hein. T'as eu plein de retours, j'imagine, là-dessus. Ouais, de ouf, de ouf. Ça, le fait de, tu vois, des fois dans une carrière, genre 1 minute de scène, Ça change tout. Ça peut te provoquer beaucoup plus d'opportunités Ouais. qu'un concert de 30 minutes, 1 heure. Ouais, clairement. Ouais. Tu vois? Oui, c'est que tu marques l'esprit des gens. C'est ça, en fait, en début de c'est la retienne. démarche. Mm. J'ai déjà fait des concerts, j'ai déjà fait des premières parties Ouais. où c'était bien, tu vois, c'était salué par le public et les salles et tout. Juste venir, la démarche de venir sur une scène en mode pirate, Ouais. bah ça marque beaucoup plus les gens, Ouais, c'est et ça clair. marque l'artiste, ça marque tout le monde en fait. T'as fait quoi? T'as fait Medine, Ouais. MC Solar, comme Ouais, ça? ouais. C'est qui le prochain? Et bah je sais pas. T'as pas Je prévu, sais c'est au pas. feeling un peu. Ouais, c'est ça, en fait, je t'avoue, j'aimerais bien faire tous les gens que j'ai écoutés et qui m'ont influencé, tu vois. Ça, c'est génial. Ouais, de ouf. En fait, quand je l'ai fait la première fois, Mm. je me suis dit, mais c'est trop facile en fait. En fait, c'est un cheat code. En fait, tu provoques ta chance, Ouais, tu vois. c'est clair. T'attends pas que. Il y a beaucoup d'artistes qui attendent qu'on aille les chercher. Mm. Ils disent, ah ouais, Surtout dans le rap ou la musique, j'imagine. Bah, on est trop nombreux. Il y a beaucoup plus de postulants que de places. Mm. Donc, arrêtez de rapper, les gars. Faites autre chose, faites de la cuisine ou faites médecin. Sauvez des vies, voilà, soyez utile. C'est un truc utile. Ouais, faites un truc Ouais. utile. Parce que moi, je suis pas dans ce milieu musical ou quoi, et je le vois un peu de l'extérieur, même si Ouais. ça m'intéresse. Mais j'ai l'impression, t'as tellement de monde qui tape à la porte pour être dans ce milieu-là. Mais j'ai l'impression que peut-être dans une génération comme la nôtre, t'as beaucoup ce truc de percer, tu vois. Et à quel point les jeunes que tu rencontres, ou ceux que t'as en atelier, ou même tes potes qui te fait des feats, tout ça, il y a quand même toujours cette notion de passion avant tout, où des fois il y a un truc un peu inversé, tu vois. Je pense qu'on est tous des passionnés de base. Les gens qui sont là uniquement parce qu'ils veulent percer, je pense ils se barrent vite. Ouais. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais moi c'est comme ça que je le vois. Ouais. Si t'arrives dans la musique avec le seul objectif d'être connu, de percer, de faire des vues, de faire des ventes, machin, Là, tu vas vite être déçu, bah quoi. en fait t'es vite déçu, donc tu pars très rapidement et tu fais autre chose. Ouais. Donc je pars du principe que ceux qui restent au fur et à mesure des années, c'est les passionnés. Ouais. Oui, c'est ça, c'est sur le temps, ça va. C'est ça, c'est un avec filtre. c'est avec le temps que ça s'écrème. Mm. Parce que moi, quand j'ai commencé les open mic, j'avais 15-16 ans et on était plein. Mm. De mon âge, on était plein. Organisé par Rastart, tu Ok, rappais ouais. que sur des instrus reggae. Ok. Voilà, c'était une autre époque. Ouais. Voilà, il y avait 2-3 autres endroits où il y avait des trucs comme ça, mais en Mm. fait, il y avait comme le côté rareté. Donc on était plein Ouais. à vouloir prendre le micro. Et Ok. Donc c'est pas nouveau ce truc-là quand de plein d'artistes qui commencent la musique, rap ou quoi. Non, on a toujours été beaucoup, hein. Celui-là, tu sentais pas une effervescence ces dernières années ou en mode Si, renouvellement plus. des têtes En fait, maintenant, la différence que je vois entre maintenant et il y a 10 ans, c'est que maintenant, le petit jeune qui fait de la musique, qui écrit des textes dans sa chambre, il Mm. peut très vite se payer un home studio, faire ses visuels tout seul, Ouais, de ouf. s'enregistrer tout seul, se mixer tout seul, grâce Ouais. à tout un nombre de tutos. Il peut faire ses visuels et puis après, voilà, Insta, TikTok, machin, font Ça que peut aller vite, ce hein. qu'il fait peut être très vite viral, mais vu que tout le monde le fait, bah Ouais. c'est aussi beaucoup plus dur d'être viral. Oui. Parce que ça, le fait de s'enregistrer tout seul, de tout faire tout seul, Ouais. c'était chaud peut-être il y a 10 ans, c'était un mode impressionnant. Maintenant, peut-être, c'est devenu... C'est totalement banal. Tu vois, tu te rappelles Ouais. l'époque Riles quand il a pété Ouais.
En mode, ouah, c'est ouf, il fait tout dans sa chambre, il sort un morceau tous les dimanches. C'est ça. Alors que maintenant, le petit de 15-16 ans, il le fait. Ouais, et il sort des morceaux tous les jours. Et je vois des mecs sur Insta, ils t'envoient un nombre de freestyle incalculable par semaine, avec la prod, un petit clip filmé à l'arrache et tout. Et... Ouais, tu peux faire ça tellement rapidement. Ce que tu peux faire avec les ateliers rap, tu démocratises un peu le rapport à l'écriture. C'est une porte d'entrée peut-être le rap pour écrire, tu vois. Bah déjà c'est remettre des lettres de noblesse à l'écriture. Ouais. Parce qu'on va dire maintenant que ça est suffisamment démocratisé et banalisé, bah tout le monde fait de la musique dans sa chambre. Mais moi gros, je suis un mec du rap et je suis un amoureux des belles lettres. Ouais. Tu vois ? Je pense que je préfère les lettres aux notes. Donc moi, gros, la langue française, je suis amoureux d'elle. Ok. Genre, j'aime trop les mots, j'aime trop... Même les gens qui ont un vocabulaire très sophistiqué, qui arrivent à jouer avec plein de registres et tout. Ouais, c'est stylé. Je trouve ça trop stylé. Puis ça claque à l'oreille, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, les gens que tu côtoies et avec qui t'aimes traîner, c'est aussi parce que leur façon de parler, soit elle est marrante, soit elle te captive. Moi, il y a des gens, je les côtoie juste parce que leurs expressions, elles me font trop rire. Leur façon de parler, leur musicalité, leur rythme. Ouais, de ouf. Tu vois, ça me fait trop rire. Ouais. C'est pour ça que je les fréquente. Et donc, ce que j'apprends aux jeunes, c'est aussi... ayez un vocabulaire développé, tu vois. Essayez différents trucs. Il y a un jeune là de la Ligue des classes qui s'appelle Walter, en interview justement sur Radio Phoenix, l'interview que tu as écouté. Justement, il dit ça dans l'interview, il dit moi, les ateliers, la Ligue des classes, ça m'a aidé à faire attention à mon vocabulaire, à avoir un bon vocabulaire. Ouais. Il est revenu au lycée, le gars, il avait changé, il parlait complètement différemment. Exactement, voilà. Maintenant il me vous voit. Non, je rigole. Non, mais en fait, et du coup, quand il disait ça, j'étais en mode, mais oui, c'est pour ça qu'on le fait, vas-y, va dire ça à ta proviseur, tu vois. Comme ça, il nous rappelle. Et au-delà de l'aspect musical, entertainment, divertissant, tout ça, bah en fait, on est aussi, je dirais pas des éducateurs, mais c'est pas loin, hein. Des transmetteurs, on va dire, tu vois. Des gens qui leur permettent d'avoir un vocabulaire un petit peu plus développé, ou des fois le fait de faire de la scène, hop, ça te permet de moins stresser lors de ton grand oral, tu vois. Grave. Et en fait, tout ce truc d'atelier rap, donc écriture et coaching scénique, nous c'est ce qu'on fait en général avec les lycéens, on les fait écrire, on les fait répéter suffisamment pour qu'ils puissent faire un concert à la fin. Vous enregistrez pas ? Que du live ? On peut enregistrer, mais ça c'est plus dans les ateliers concis que je vais faire avec des jeunes de foyer ou des MJC. Les lycéens, je préfère les faire écrire, rapper et faire de la scène. Après, s'ils sont suffisamment chauds, les enregistrements, ça viendra plus tard, tu vois. Oui, puis comme t'as dit, vas-y, ils ont tous un pote. C'est ça, ils ont tous un studio, ils ont tous un pote qui enregistre, machin. C'est ça. Ils peuvent se débrouiller. Mais le fait d'avoir des concerts et des opportunités pour faire de la scène, ça, tu peux pas les avoir quand t'as 15 ans. Tu peux avoir un studio, tu peux avoir toutes les instrus de toute la planète. Mais des conseils et des opportunités pour faire de la scène, en général, t'en as pas. Et c'est pour ça que c'est là que nous, on intervient. En mode, on va vous faire taffer, les gars. À la fin de l'année, on fait un big concert. Voilà. Est-ce que tu sens que les lycéens, commençant l'écriture, ils se connectent avec d'autres domaines, j'imagine, je sais pas, la poésie ? Est-ce que tu vas avoir un petit peu... aller acheter un bouquin, je sais pas, de Baudelaire ou un truc comme ça Je te dis ça parce que moi, c'était très concret. Parce que le jour où j'ai commencé à m'intéresser plus au rap, des trucs comme ça au lycée, tu vois, je retenais des punchlines de mecs, vas-y, Nekfeu qui c'était du Kundera, je me suis dit, intéressant, je vais lire Kundera. Exactement, mais c'est ce qui s'est passé. Et qu'après, je lisais la poésie, ensuite j'ai lu du Victor Hugo et plein de trucs, etc. Et ça m'a fait partir ailleurs, tu vois. Et c'est ça que je trouve trop cool, et c'est un peu ce que j'essaye de faire plus ou moins à travers, je sais pas, des vidéos de YouTube où je parle de danse, du coup je leur parle d'un pays... d'une tribu au fin fond de l'Afrique qui maintient une tradition je sais pas quoi, et je kiffe ce truc de tu pars d'un point et t'atterris loin derrière, tu vois. Est-ce que tu sens qu'il y a un peu ça avec tu commences chez le les rap jeunes, jusqu'à la littérature, un truc comme ça j'ai pas d'exemple concret de faire des passerelles avec d'autres styles, plus en faisant les ateliers on leur fait découvrir aussi les autres métiers périphériques à la musique. Tu vois, ils veulent tous être artistes, rappeurs. Tu sais, on leur fait aussi découvrir, il y a des ingé-sons, il y a des beatmakers, il y a des réalisateurs, il y a des photographes et tout. On leur fait découvrir un peu les métiers périphériques autour de ça. Après, au niveau ce qui est littéraire et tout, non, pour l'instant, il n'y a pas eu
Moi, dans ma propre expérience, oui, le rap, ça a été une porte d'entrée vers un peu tous les autres arts. Tu Ouais, vois. voilà, c'est ça, c'est une porte d'entrée Ouais. qui t'amène Ouais. derrière. Moi, le plein de rap, choses. ça a été mon vecteur pour découvrir les autres styles de musique, Ouais, grâce à la culture du sampling. ouais, voilà, t'allais écouter des trucs de jazz classique. Exactement, machin. tu vois. Moi, c'est Hugo TSR qui m'a fait découvrir Django Reinhardt. Ok, trop Parce bien. que le morceau Sélection naturelle, il l'a samplé sur Minor Swing. Ouais, Voilà. Et je te cite cet exemple-là, mais j'en ai 10 000. ouais, J'en ai 10 000. Le rap, ça m'a fait découvrir tous les styles de musique. ouais. Ça m'a fait approfondir la funk, la soul, le jazz, le R&B, Ah bah ouais, à fond, ouais. tout, tu vois. Absolument tout. Et même le rap d'avant. Ouais, Parce qu'en fait, ce que j'aime bien avec ce style de musique, c'est que les gens que j'ai écoutés passaient leur temps à faire des dédicaces et des hommages ouais. et des big up. Il y a quand même la culture du big up. Mhm. Tu vois, dans le rap, tu big up ceux d'avant. Donc, ouais, grâce à Sniper, j'ai découvert NTM. Grâce à. Enfin, tu vois. Mhm. Grâce à Youssoupha, j'ai découvert, je sais pas, les sages poètes de la rue ou d'autres groupes à l'ancienne, tu vois. Ouais, De Balles de Nègre ou des trucs comme ça. ouais. C'est quoi ce qui te fait continuer à créer du contenu? En fait, moi j'ai l'impression que les youtubeurs, des fois, ils parlent à eux-mêmes, tu vois. Ah ouais, Enfin, ouais, ils- putain, ouais. Ah ouais, clairement. Ils parlent à une caméra, mais ils Ouais. parlent à eux-mêmes. C'est clair. Tu Bah, vois. c'était moi le début des vidéos, c'était ça, c'était un truc très pragmatique de j'ai une idée, faut pas que je l'oublie, Ouais. je vais la C'est dire. un peu comme un pense-bête en fait, la vidéo. Au début, c'était ça. Hmm. Après, ça s'est transformé. Mais au début, c'était clairement ça. C'était journal intime, tu vois, Ouais. version YouTube. Je me dis si ça intéresse des gens Ouais. et qu'il y a des gens qui s'intéressent à l'idée, venez, on Vas-y, fait un truc. Tu vois. prenez. Ouais. Mais du coup, c'est qu'est-ce qui me fait continuer Ouais, c'est ça. Alors que, bah, en fait, ton contenu il est de qualité, Ouais. mais en termes de retour, t'en as pas Ah énormément, ouais, j'imagine. gars. C'est dur. Ah, T'as gars. vu que je me suis fait pirater Ouais, ouais, Ouais. j'ai vu, ouais. Bah, ce qui fait que, genre, le peu Mais d'abonnés moi, je que retrouve j'avais. tes interviews. Là, je crois sur YouTube, je retrouve pas tes interviews. Ah ouais Ouais. Ouais, j'avoue, il y a pas beaucoup de retours, il y a pas d'engouement ou quoi, tu vois. Ouais. Donc, déjà, merci si tu dis que c'est de la qualité, c'est gentil. Ouais, je trouve, ouais. Bah, trop bien. Je salue la qualité et la détermination. Merci frérot. Mais du coup, ce qui me fait continuer, déjà il y a un truc, tu sais, c'est une passion. Ce qui fait que, genre, je suis un bousier de YouTube. Genre, même j'ai été les trucs de Cyprien, Norman, paix à son âme, tu vois, enfin tout ce que tu veux, j'ai tellement tout bouffé. Ouais. Et donc déjà, c'est un truc que je regarde au jour le jour. J'adore la technique derrière, les montages, comment il parle à une cam, donc c'est un truc qui m'intéresse depuis toujours. Puis je fais des vidéos depuis, ça fait 13 ans. Puis Toi Ouais, ouais. Ok. En tout cas, des vidéos de danse au début. Hmm. Après, j'ai commencé à parler devant une cam il y a peut-être 6 ans, un truc comme ça. C'est des trucs que j'ai supprimés depuis, tu vois. Mais ce qui me fait continuer, c'est. Il y a aussi un goût. Je kiffe, tu sais, la culture. Ouais. Genre vraiment connaître plein de trucs. Je sais pas, moi, ça me fait kiffer. Ouais, bah t'inquiète, tu prêches un converti. Hein. Voilà. Donc, tu vois, je sais pas, d'ouvrir un bouquin, d'avoir une info et puis tu la ressors en vidéo. Ça, je trouve ça trop cool. Donc, il y a un truc déjà, moi, ça me force à m'enrichir encore, à découvrir des styles de danse. Je faisais ça beaucoup, je réagissais à des styles de danse, comme je te dis, c'est un exemple très concret, mais une vieille tribu, un petit village perdu au fin fond de la Russie qui fait une tradition de fou. Moi, ça m'intéresse tout ça. Déjà aussi pour continuer de progresser en danse, tu vois, il y a un truc comme ça. Et je kiffe, ouais, Ouais, t'as besoin d'entretenir de la te culture. nourrir un peu Ouais, de c'est tout ça. ce qui existe Ouais, et maintenant Et, de le restituer. c'est un peu ça, ouais, carrément. Ok. Puis il y a un truc aussi, t'as des gens comme ça, ils ont des choses à dire. Ils ont envie de parler, de dire un truc. Ouais. Moi, je suis grave là-dedans. Ouais. Genre, des fois, j'avais fait une vidéo où je parlais du diplôme d'état en danse hip-hop. Ouais. Il y avait des trucs sur lesquels j'étais pas d'accord. Bah, j'ai regardé cette vidéo. Voilà, ça avait fait. Les commentaires, c'était 50 commentaires de Ouais. personnes qui me clashaient, tu vois. Ok, bon, après, j'étais chaud de débattre, faire plein de trucs, tu vois. Mais les commentaires, ils étaient pas bons, ils étaient juste ça attaquer. Mais ce qui fait que moi, j'aime bien ce côté des fois où, non, j'ai un truc à dire, je suis pas d'accord avec vous, que ce soit sur le hip-hop, la musique, un truc philosophie de l'art, je sais pas quoi. Let's go, tu vois. Bien Et sûr. j'aime t'as quand raison. ça crée Ça crée du débat un en petit fait. truc, c'est- une petite friction, on va plus loin c'est ça. dans les pensées. C'est de cool. la matière à débattre, c'est de la matière à échanger des idées. Parce que pour le coup, le diplôme d'état en danse hip-hop, mais genre, personne n'est d'accord, tu vois. Et c'est un truc aussi, peut-être on partage un truc du culot, tu vois, de t'as envie de monter sur scène, prendre un micro, dire un truc, let's bah go. en fait, c'est. Pour moi, tout ce qu'on fait, que ce soit toi dans la danse ou dans ton hustle vidéo, on va dire, ou moi dans le rap ou avec mes ateliers, c'est que on part de rien, tu vois. Je sais pas, la danse comme le rap,
tu vois, hop, t'as envie de danser, t'as juste à mettre de la musique, à faire des moves dans ta chambre, Ouais. et ensuite à être suffisamment confiant pour te produire devant des gens. Pour moi, il n'y a même pas une question de talent. Il y a une question de j'ai suffisamment confiance pour me produire devant des gens. Ouais, carrément. Tu vois. Et vu que danser, ça nécessite juste un corps, Ouais. rapper, ça nécessite des mots, une diction, bah c'est de l'art de pauvre en fait. Genre, il n'y a pas besoin de savoir faire un instrument. Et donc voilà, c'est vraiment le... En fait, je sais plus, j'avais vu un documentaire qui disait, genre, si t'enfermes quelqu'un, les premiers trucs qu'il va faire, soit il va dessiner, soit il va danser, soit il va chanter, tu vois. Ouais. C'est les arts les plus primaires. Et cette culture hip-hop, on va dire, elle a esthétisé tous ces arts les plus primaires. Le graphe avec le dessin, la danse avec breakdance, tout ça. Et le rap, enfin c'est vraiment de la musique de pauvres en fait et de gens qui n'ont pas de moyens pour s'exprimer autrement mais qui ont quand même des choses à dire. Ouais. Et c'est la parole donnée à ceux qui l'ont jamais eu. Et c'est pour ça qu'il faut respecter ces arts-là, tu vois. C'est parce que c'est vraiment de l'art qui vient du peuple. Ouais. Tu vois, par exemple, le hip-hop, j'ai l'impression, c'est un peu, des fois, j'ai l'impression que t'as un mythe autour de ce truc-là de art de pauvre ou un truc comme ça, tu vois. Par exemple, ce truc que, vas-y, il a quand même fallu des MPC qui coûtaient 1000 balles, 2000 balles pour faire des choses, tu vois. Et même, bien sûr, je suis d'accord avec Donc toi, je te rejoins. Et même, les DJ, leur platine, elle coûtait v'là cher. Donc, les vinyles, ça coûte très cher. Donc vite fait, c'est de l'art de pauvre, tu vois. mais c'est de l'art de pauvre capitaliste. Ouais, clairement, ouais. En fait, pour moi, il y a une double culture. Enfin, il y a une double lecture de cette culture. Il y a le côté, on est des pauvres, on n'a rien, donc on fait avec ce qu'on a, avec les moyens du bord, Oui. avec les moyens du bled. Et il y a aussi ce côté très hustler, capitaliste. Ouais. On est pauvre, on n'a rien, faut qu'on s'en sorte. Donc vite, faut qu'on fasse de l'argent, faut qu'on s'enrichisse et qu'on nique tout. Parce que j'ai l'impression, il y a une petite nuance. J'ai l'impression qu'ils ont pas fait. Que tu fais pas avec rien dans les hip-hop. J'ai l'impression qu'ils ont fait beaucoup avec 2-3 trucs. C'est-à-dire qu'ils avaient une machine de vinyle, un tourne-disque, un vinyle. Ils ont inventé le scratch, 2 platines, etc. Donc j'ai l'impression que c'est pas tant. Ils ont fait avec rien, ils ont fait à partir de quelque chose beaucoup de trucs. Ils ont fait beaucoup de trucs à partir de pas grand chose. Dont on se servait que dans un sens, tu vois. Ouais. Comme j'imagine les machines de sampling, quand ils ont commencé à choper les samples, etc., ils ont poussé les machines jusqu'à loin, tu vois. Ouais. Après, dans la danse, c'est une culture de débrouillard. Ouais, voilà. C'est une culture de la débrouillard. Parce que j'ai l'impression, c'est pas tant qu'il y avait rien. Oui, il y avait pas grand chose, tu vois. Peut-être dans le Bronx ou quoi. Mais pour moi, ce truc quand même d'avoir une machine de sample, le tourne-disque, ensuite des micros, putain, c'est énorme quand même, non? Ouais, mais c'est quoi par rapport à une batterie, une basse, une guitare, un clavier, des retours... c'est plus accessible. Voilà, c'est peut-être pas... c'est plus de la culture de pauvre non plus, maintenant, mais c'est la culture la plus accessible. Parce que les machines de sample, elles devaient coûter bien plus cher qu'une guitare des fois quand même. Oui et non, parce que après, t'as vu le documentaire sur DJ Mehdi? Ouais, un bout. Il y a beaucoup de choses qu'il a trafiqué et fabriqué lui-même aussi. Oui, avec sa machine. Tu vois. Et pour moi, c'est ça le hip-hop aussi. Ouais. C'est la débrouille. Ouais. Le hip-hop, c'est la débrouille. Je me pose la question, j'ai l'impression que c'est devenu un mythe. Peut-être parce qu'on l'a pas vécu, donc peut-être que nous, notre génération, on fantasme sur des trucs qui sont pas du tout produits. Ouais. Par exemple, moi, j'ai eu tendance à toujours revendiquer l'aspect revendicateur justement et festif des premières de la naissance, des balbutiements du hip-hop. Ouais. Tu vois, moi j'ai toujours eu ce mode block party. Voilà, ce fantasme-là de ils étaient là pour faire la fête, mais aussi revendiquer des trucs. Au final, plus je me renseigne, plus je vois que, au final, les premiers rappeurs, ils étaient capitalistes, comme tout jeune qui né dans le Bronx et qui a envie de s'en sortir. Oui, c'est donc dès qu'il y avait moyen de se faire un peu de la maille. C'est ça, donc l'aspect social et tout. Il a existé, il y a toujours eu des rappeurs qui avaient un point de vue social, machin, des KRS-One aux States ou des Rockin' Squat en France, tu vois, une lecture très sociale, politique, de gauche, on va dire,
pour mettre des bords politiques. Mais sinon, moi, mon point de vue, c'est que tout le rap est de droite. Oui, c'était le débat actuel. Ouais. Ouais. C'est oui, non, mais c'est très en vogue, mais pour clairement, moi, maintenant, t'es un rappeur, t'es de droite. Et même plus, je dirais, ceux qui sont apolitiques sont de droite. Ok. Voilà. Parce que c'est un peu la tendance politique du moment, quoi. Bah, c'est parce que si tu décides de pas te positionner, ça veut dire que tu donnes raison à la majorité. Et la majorité, elle fait partie de la droite capitaliste. Ok. Donc si t'es un rappeur, que tu te positionnes pas, que t'es apolitique, t'es forcément de droite. Ok. Voilà. C'est mon interprétation. Vous en faites ce que vous voulez. Il y en a très peu qui, dans leur texte, ont un message politique ou quoi, non? Tu veux dire un message politique de droite ou un message Non, un politique de message gauche? tout court, politique, clairement une ligne, une phrase. Maintenant, le rap, c'est devenu comment dire, le panneau publicitaire des grandes marques. Tu vois? Ouais. Que ce soit Gucci, Versace et tout ça. Si t'es un panneau publicitaire des grands groupes et des grandes marques, bah Il y a déjà un message là-dedans. Ouais, t'es déjà un instrument, un pion de l'industrie capitaliste. Du coup, ton propos, il est politique. Ouais. Voilà. Après, des rappeurs de gauche qui ont des convictions de gauche, oui, ça se fait de plus en plus rare. Mais il y en a quelques-uns. T'as écouté Val de gauche-droite? Alors du coup, le point de vue sur Val, je sais pas trop quoi en penser. Alors je pense qu'il est de gauche, mais je pense qu'il ne le dit pas beaucoup et qu'il joue beaucoup sur l'ambiguïté pour ne pas perdre une partie de son public qui peuvent être des blancs de droite. Ok. Je pense que c'est un mec qui a des convictions de gauche, mais qui reste dans une ambiguïté. Il a toujours fait sa carrière sur du troll. Tu vois, ce genre, ouais, je vous provoque, je vais à l'encontre, machin. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de blancs de droite qui s'identifient à lui. Ouais. Et pour pas trop les perdre, parce que c'est quand même eux qui achètent son album, bah il reste dans une ambiguïté. Ouais. Voilà. Toi, ça t'aide au niveau créatif d'avoir un groupe, d'avoir des gens en studio avec toi, de toujours avoir une équipe derrière la cam ou un truc comme ça Ouais, bien sûr. Ouais. Ouais. Bah, je me nourris de l'énergie des autres. Hein. Je me nourris aussi... Enfin, c'est un échange. Ouais. C'est un échange de bons procédés. Ils se nourrissent de moi, je me nourris d'eux, on essaie tous de grimper ensemble. De grimper, ouais. Et je pense que si j'étais vraiment tout seul, que je fréquentais personne, je pense que je ferais pas grand chose. Hein. Ah ouais? T'aurais même pas la flamme qui te dirait on y va quand même, on fait un truc Si, mais moi je suis tellement dans ce truc de transmission que cette flamme que j'ai en moi, je la transmettrai forcément aux autres. Tu vois? Ouais. Là, je le fais beaucoup avec des jeunes lycéens et même plus jeunes, mais même les gens de mon âge, de ma génération, j'étais pas un des leaders, mais un de ceux qui t'engraines quoi. Qui motivaient les foules. Voilà, j'ai toujours été un engraineur. Mais même à l'école, quand il y avait, ça parlait même pas de rap, tu vois. Ouais. Ok. Genre pour faire des bêtises, j'ai toujours été l'engraineur de service. Putain, c'est toi. Ouais, c'était moi, celui qui. Tu vois, qui était au fond de la classe, qui disait des trucs, et la prof elle se retournait et disait qui a dit ça? Et tout le monde était comme ça. Un des trucs les plus durs, je trouve, c'est tu fais un solo de danse. Donc t'es tout seul en studio et tu fais ton truc tout seul. Mais j'ai l'impression que la musique, tu peux plus le faire tout seul que peut-être de la danse dans la création. Après, c'est compliqué de faire toujours des ponts entre, je sais pas, des arts, des trucs comme ça. Ouais. Moi, être tout seul en studio en danse, ça me prend la tête. Par contre, à faire de la musique ou du YouTube... Je pense que c'est peut-être pas la même intimité. Ouais, c'est un truc d'intimité. C'est un truc d'intimité, je pense. Moi, quand j'écris des textes et que je rappe, je sais pas, j'ai l'impression que c'est tellement intime. En studio, je préfère être tout seul, ouais. Ah ouais? Ouais, ok. Donc t'as juste un ingé, ok. Ouais. Ah oui, y a pas une équipe non, posée sur le canapé. Ouais, y a pas une équipe qui est en train de boire du Jack Daniels derrière. Non, tu vois. Je préfère être tout seul avec un ingé en studio. Parce que ce que je raconte, je trouve ça tellement intime que j'ai pas envie que trop de gens soient au courant non plus. Ok, t'attends que le clip, le visu, il soit fait et comme ça t'envoies allez hop. Ou que le morceau, je l'ai coffré, je le réécoute. Tu vois, par exemple, à un moment, j'avais un groupe de potes. Mes frérots sûrs du lycée, on s'engrainait, des rêves plein la tête, de musique, de films, un mec qui est parti en philo, tout ce que tu veux, tu vois. Tu t'engraines, mais à un moment, tes potes, ça te suit pas. Dans toi, ta flamme, dans ton envie de faire un projet, dans l'histoire dans de tes nos vies, actions, tu vois. Donc j'ai l'impression, ce qui reste au final, c'est toujours toi et ta flamme. Et après, c'est comment tu crées avec ça. Mais par exemple, moi, ça m'a beaucoup ralenti, concrètement, dans créer quelque chose, de toujours attendre quelqu'un. Ouais, je vois totalement ce que tu veux dire. Ouais.
Je vois totalement ce que tu veux dire. Vu qu'on est des initiateurs, on attend toujours que les autres soient aussi déter que nous. Ouais. Sauf que personne n'est aussi déter que nous, en vrai. Donc c'est ça qui peut nous amener à faire les choses tout seul ou faire les choses par nous-mêmes. Et après, bah, moi aussi, j'ai beaucoup fait les choses solo au final. Hein. Oui. Et ce qui fait que bah, maintenant, j'ai développé cette espèce de... J'ai beaucoup de mal à déléguer, tu vois, vu que les choses... bah, j'étais habitué à faire énormément de choses tout seul. J'ai du mal à déléguer. De quoi niveau visueux aussi? Niveau tout. Ah ouais. Parce que moi, plus ça va, plus j'ai un plaisir à dire, je fais tout seul. Tu délègues? Je délègue, je t'envoie le truc, fais un truc. Parce que il y a des trucs sur lesquels je sais que je suis bon, en tout cas j'ai envie de le faire et ça me passionne, ça m'alimente quelque chose, tu vois. Mais par exemple, les derniers clips que j'ai pu faire où il y a quoi d'autre, des trucs d'animation, tu vois, pour du YouTube, des génériques, des trucs comme ça. Tu as flemme de réapprendre un truc ou d'y aller à l'arrache. Il y a des gens qui sont trop forts. Tiens, vas-y, let's go. Là, je suis sur un projet danse chorégraphique, je te disais. Je cherche quelqu'un pour faire la scénographie. Parce que si moi je commence à construire un truc, je vais me retrouver avec un truc en papier mâché dégueulasse, tu vois. Ouais, je comprends. Et donc, il y a ce plaisir aussi là que je trouve en ce moment de tu délègues parce que tu as une équipe et des gens qui sont forts autour de toi et qui ont envie de le faire aussi, tu vois. Ouais, bien sûr. Et c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Mais après, t'es aussi confronté à l'adversité et à d'autres points de vue. Et moi, je suis du genre assez radical. Ok. Tu vois, j'ai quand même un peu de mal à faire des concessions dans ce que je fais et tout. Donc, faut se confronter à ça. Il y a aussi le truc des deadlines. Ça prend du temps de déléguer, d'expliquer aux gens ton projet. En fait, moi, je crois que le mal que j'ai à déléguer, il vient surtout du mal que j'ai à expliquer ce que je veux faire. Ah ouais. Tu prends longtemps à... En fait, c'est juste que projet, pour moi, c'est tellement logique ce que je fais. Oui, c'est évident. Que j'arrive pas à forcément l'expliquer, le verbaliser aux gens. Ok. Tu vois? Après, bon, avec les années, j'apprends et puis c'est important de verbaliser, d'expliquer ton projet, déjà pour le vendre, avoir des subventions, enfin tout ça, machin. Et tout simplement clairement. que les gens le comprennent. Est-ce que ton pote il comprend ton projet? Ouais. Mais il y a plein de trucs, si j'avais dû les expliquer, je pense que je les aurais pas fait. Hein. Bah, par exemple, monter sur scène. Ok. Tu vois, si je dois expliquer à mon pote à côté de moi, bon, en fait, je vais t'expliquer, alors je vais monter sur scène parce que nanana. Enfin, tu vois, le truc il est magique parce qu'il est direct. Ouais. Il est spontané, tu vois, c'est le cœur qui parle, pas le cerveau. Et en fait, les projets. Tu sais, vu que nous, on est des artistes, il y a forcément énormément, une grosse temporalité entre le moment où tu as la première idée et le moment où le truc il voit le jour. Oui. Et j'ai l'impression plus je l'explique à des gens, je sais pas, plus je me fatigue. Ok. J'ai cette impression-là, tu vois. Ok, tu fatigues un peu ton idée. Tu as du mal à faire un truc sur le long terme. Ouais, quand même. Ah ouais. Ouais. Parce que ça, c'était un de mes potes qui me disait ça. Parce que moi, ça fait quand même plusieurs fois. Et après, peut-être dans la danse, c'est plus... instinctif, j'en sais rien, mais de faire des trucs sur 1 an, 2 ans. C'est-à-dire qu'une pièce, tu la prépares pendant 1 an et demi, 1 an minimum, tu vois, parce que tu as des temps de résidence, tu les répartis dans ton année, donc tu sais que tu commences quelque chose, tu sais que tu signes pour 1 an, 2 ans, tu vois. Et après, bon, t'as un autre rapport peut-être aux vidéos YouTube. Moi, je suis un peu plus dans l'instantanéité. Ouais. Et, mais justement, avec le temps, j'apprends à me projeter en années. Tu vois, hier, j'ai écrit sur un cahier ce que je ferais en 2026, en 2027, tu vois. Ouais. Mais avant, je le faisais jamais. Ok, t'étais un mec du présent. Ouais. Ok. Et ça te fait du bien de voir plus loin ça assure une sécurité, entre guillemets. Ça permet de sérénité. Débloquer d'autres idées. Ouais. Débloquer d'autres idées, plus voir les trucs comme un long métrage que comme une vidéo Insta, tu vois. Ouais. Et ça, c'est pour des albums ou... Moi, j'aimerais bien faire des films. Ok. Ouais. Quand je te parlais de la passion du cinéma qui arrivait un peu en même temps que la passion du rap, moi, dans mes souvenirs... Ouais, c'est un délai plus long, le cinéma. Ouais, c'est ça. Le cinéma, entre le moment où t'as l'idée et le moment où le film sort en salle, des fois, il s'écoule des 5 ans, 6 ans, 10 ans, tu vois. Et, mais ouais, faire un film, faire un long métrage et le sortir en salle, ouais, j'aimerais... Ça me ferait plus bander que faire un concert complet. Ou qu'un album? Ah, un album, c'est autre chose. Un album, ça peut correspondre à un film aussi, hein. Ouais, mais ça te fait plus kiffer là de faire un film qu'un
un bête de projet Qu'un qui album. défend. Ouais, je pense. Ok, J'aime le côté silencieux des salles de cinéma. ok. Ouais. J'aime aussi la folie du public dans les salles de concert. Hmm. Mais je sais pas, l'ambiance d'une salle de cinéma, c'est pas tout le monde qui va au cinéma. Hein. Tu sais, c'est. Je sais pas, toi, dans ton groupe de potes et tout, c'est comment, mais je sais pas, moi, des gens qui se calent 1 heure et demie dans une salle sans être distraits par le téléphone ou d'autres Oui. trucs, il y en a plus beaucoup qui le font. Hein. J'y vais plus parce que j'ai une pote qui y travaille qui a des places gratuites. Ah, Et voilà. du coup, j'y Ça, vais voilà. 3 fois par mois, peut-être. Mm. 2, allez, un truc comme ça. Mais moi, Ouais, des bons trucs. j'aime trop ce 7e art. Ok, Ouais, j'affectionne trop. trop cool. L'ambiance des salles de cinéma. En fait, pour moi, devant un film, les spectateurs ont une concentration Hmm. qu'ils auront jamais lors d'un concert. Ok, oui, Ouais. parce que le concert, t'as trop de paramètres. Le concert, bah déjà, t'es debout, tout le monde sue, il fait Ouais, chaud. tu vas prendre des hop, boissons. C'est ça, il y en a un, il te renverse sa bière dessus, tac, hop, ça part en pogo. Il Ouais. se passe trop de choses devant, Oui, oui. devant un Là, concert. tu veux que le mec soit focus sur l'œuvre. Et moi, j'aime trop ce truc de. T'arrives à captiver les gens pendant 1 heure et demie, ils sont focus sur ton Ok. truc. Mais j'aime aussi beaucoup les concerts et tout ce qui peut s'y passer. Hmm. Tu vois, les gens qui crient, tu les vannes, ouais, ferme ta gueule. Tu vois, Hmm. ça, j'aime trop aussi, Ouais, tu vois. oui, c'est un autre rapport. ouais. C'est un autre clair. rapport au public et tout, machin. C'est direct, la scène c'est direct. Le rapport au Ouais, public il est direct. Que dans le cinéma, il est un petit peu. Oui, Il est plus indirect. bah. et oui, clairement. j'aime beaucoup. Ok. Voilà. J'aime les deux en fait. Mais je pense que faire un long métrage, ça me procurait plus d'émotions. Alors, la Ligue des classes, c'est un Atelier rap projet que que tu je faisais au mène. lycée. Exactement. Des ateliers rap dans les lycées de Caen. Donc, atelier d'écriture et de coaching scénique. Avec un concert à la fin. Et cette année, plus que les autres, on a réussi à rassembler plusieurs lycées. On avait des jeunes du Clé, de Malherbe, de Charles de Gaulle, de Sainte-Marie Ok. et de Rostand. Et ils sont tous passés sur scène. Donc, ils ont fait des morceaux. Et ils étaient tous très chauds. Voilà. Trop Donc, cool. cette année, on a vraiment des méga restas qui ont tous pris le micro, fait des vrais morceaux. C'est très diversifié, tu vois. Ça va du boom bap à la new wave. Ouais. Donc tu vois, on a tout l'arc, on a toute l'histoire. T'as des mecs qui chuchotent Tu dans le vois. micro. Voilà, t'as des mecs qui chuchotent, t'as des mecs qui crient comme des rockers, et t'as des gens qui ont des placements boom bap à l'ancienne. Ok. Voilà, donc c'est très marrant de voir aussi cette diversité-là, Hmm. vu qu'ils ont quasi tous le même âge. Cette année, parmi les 9 jeunes qu'on a fait passer, il y en a 5 qui ont déjà des morceaux sur les plateformes. Ok. T'en as beaucoup qui ont une envie de Ouais. se professionnaliser, d'avoir une carrière dans la musique. Ouais. Alors qu'avant nos C'est- ateliers c'était beaucoup plus amateur, on met un pied à l'étrier, hop, ils font une Ouais. petite restitution, c'est un peu balbutiant mais c'est mignon. Et là on avait des méga rockstars. Hmm. Tu vois, on avait des gens, c'est leur première scène mais c'est déjà des rockstars, ils font des pogos, ils séparent le public en deux. Ils Ouais, ils ont tu vois, l'habitude. Enfin, l'habitude. ils vont dans le public, ils font Ouais. que des moves de gens qui ont 10 ans de scène. Et c'est ça. Est-ce que t'as beaucoup de jeunes qui commencent la musique, peut-être au lycée, tout ça. Tu sais, des fois, ça peut être la honte de commencer à faire du rap ou d'écrire. En Mm. tout cas, moi, je l'ai beaucoup ressenti, tu vois. Mm. Pas forcément, mais avec des potes, plein de gens, tu vois, où tu dis, ah, je commence à faire du rap parce que je kiffe ou chanter. Mm. Tiens, moi, je suis à fond dans le R&B en ce moment. Je kiffe m'entraîner à chanter, tu vois. Mm. Et t'as des gens pour qui commencer ça, c'est la honte, tu vois. Ouais. Mais je trouve ça terrible. Parce que quand t'as 13, 12, 14 ans que tu commences un truc comme ça va. Mais quand tu commences un nouveau truc, t'as 20, 25, Mm. 30, tu sais, ça commence à devenir bizarre que tu commences un nouveau truc. Ouais. Si je dis par exemple que demain j'ai envie de commencer. Après, je sais pas, j'ai plus Les l'habitude claquettes. de. Ouais, j'en ai fait Ah, ok. longtemps. Mauvais exemple. Ouais. T'as envie de commencer. Non, mais je sais pas, ou que toi t'as envie de commencer la danse. Ouais. Des fois, j'ai l'impression que plus t'avances dans l'âge, plus il y a un truc de. Arrête, tu vas t'afficher, tout ça, tu vois. Ouais. Et je Tu trouve sais ça que terrible. Je kifferais commencer la danse. Mais gros. Go, vas-y, allez, c'est parti. Vous êtes prêts ou pas pour ce qui va se passer là? Allez, Non, vas-y. je vais pas le faire. Tu vois, j'ai l'impression que plus t'avances dans l'âge, plus c'est compliqué de commencer un truc. Ouais, mais totalement. Juste parce que tu kiffes ou quoi, tu vois. Parce que bah, plus t'es jeune, plus t'as l'insouciance, plus t'as moins le poids du regard des autres. Quand Ah ouais? t'es jeune, je pense, hein. Putain, et j'ai l'impression que pourtant c'est l'inverse. C'est le Plus contraire. t'avances dans l'âge, plus tu t'en fous. Non? Et en même Je vois temps, ce que tu peut-être veux que dire. tu fais genre tu t'en fous, alors qu'il est encore plus présent sur toi ce regard, tu vois, peut-être. Ça dépend, tu t'en fous au niveau de qui. J'ai l'impression que quand t'es jeune,
t'en as rien à foutre des adultes, des gens de ton âge. Ouais. Je sais Peut-être pas. tu t'intéresses juste à si la meuf que tu kiffes, elle s'en fout de toi, C'est ça, t'as ouais. pas trop la honte là-dessus, et puis c'est tout, tu vois. C'est tout, ouais. Ouais. Que par exemple, est-ce que tu rapperais devant tes beaux-parents? De quoi là, c'est une vraie question Toi, maintenant? Pas de beaux-parents. Et si je devais Si le t'en faire, as. Par exemple, t'es en couple avec une meuf, c'est une vraie question. tes beaux-parents ils disent ah bon, Anka, tu fais de la musique? Tu Franchement, peux oui. nous faire un petit En truc? vrai, non, pour maintenant ça va, let's go, tu vois. Si, en tout cas, si je sors avec une meuf, Ouais. c'est que elle accepte ce côté aussi de. Oui, c'est pas de l'humour forcément, mais il y a un truc. Viens, on rigole, on fait un truc, on fait de la merde. Ouais. Moi, ça va là-dessus. C'est Ok. pour ça que je dis ça, parce que j'ai un regard là-dessus, parce que justement, j'ai l'impression de oser beaucoup de trucs que beaucoup, avec l'âge, n'osent pas forcément faire, tu vois. Tu vois, par exemple, je te dis, mon dernier truc, c'était de prendre des petits cours sur YouTube de R&B, tu vois. D'avoir les vibes, les trucs de 3 mélos. Ça je existe kiffais ça, fou. des tutos R&B? Mec, Ah non, il y a de tout, hein. il y a une faille sur YouTube où... Il y a des tutos des R&B maintenant. Non, bien sûr, De où t'apprends à quelle faire les époque, vibes, t'apprends à Ouais. chanter comme je sais pas qui, etc. Ils font quoi. quoi? Ils font des yeah, yeah. Ouais, je te jure. T'as la meuf au piano et dit on va faire cette gamme là, ta 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 ta, et on va Ok. faire ah, 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 ah. Ok, putain. Et ouais, non, c'est trop cool. Ok. Mais j'ai l'impression, voilà, plus t'avances dans l'âge, plus c'est un peu bizarre, chelou, que tu De commences commencer des truc. nouveaux trucs, ouais. Et du coup, vu que t'as beaucoup de jeunes en atelier, est-ce qu'ils ont cette gêne de commencer à l'écriture Je me rappelle que dans un lycée, ouais, il y en avait plusieurs qui étaient gênés que les gens de leur âge les voient en train d'écrire. Mais après, ils ont fait un concert dans leur lycée, ils ont tout pété. Ok. Donc j'espère que ça leur a donné confiance Ouais. en eux et que maintenant ils s'en foutent, quoi. Puis ça devienne vite fait les restats du lycée après, j'imagine. Là, il faudrait que je discute avec eux de savoir est-ce Ouais. que depuis le concert, leur statut a changé devant le lycée, ouais. Dans le lycée, ça C'est serait une drôle. vraie question. Au niveau des disciplines hip-hop, tu sais, avant, il y avait des liens entre les rappeurs, les danseurs, les graffeurs. Tout le monde cohabitait ensemble. À chaque fois qu'il y avait, on va dire, un concert rap, il y avait des danseurs sur scène, il y avait des graffeurs en arrière-scène. Oui. Voilà. Une époque révolue. Est-ce que Ça me fume quoi. C'est très. nostalgique je suis nostalgique d'une époque que j'ai pas connue, c'est ça? Non, c'est pas ça, mais ça fait très hommage, très sérieux. Ouais. Mais vas-y, pose. La rupture de tous ces liens entre les disciplines hip-hop ne coïncide pas avec l'arrivée de la trappe. Oui, et donc moi, c'est ça que j'allais te dire, c'est que oui, nous, on dansait pas sur la trappe Voilà. en battle. Pourquoi vous, les danseurs, vous ne dansez pas sur la trappe? C'est la question que je me pose. Parce que t'as déjà écouté les prods qui passent en battle? Ouais, c'est plus. C'est ça, mais c'est pas. Tu vois, c'est même pas des instrus. Si, des fois, il y avait pas mal ça. Mais c'est en fait, c'est des compos originales pour battle. C'est-à-dire que t'as une énergie. C'était très spécifique ce qui passait comme son. Plein de petits trucs à choper en danse, des petits trucs comme ça, des petits bruitages. Et donc, ce qui veut dire que c'est. En fait, on passait même pas du rap en battle. Enfin, il y en avait, mais pas tout le temps, quoi. Ah ouais? Moi, j'avais l'impression que dans les jams ou dans les battles où j'allais, il y avait beaucoup de rap US des Oui. années 90. Ouais, ça arrive. Non, carrément. Mais on va dire que ça collait pas. Ça veut dire que ce qui sortait en musique actuellement ne coïncidait pas avec ce qui passait en battle, tu vois. Ça avançait pas comme ça. Ok. Ça veut dire que la musique qui se passait en battle, c'était des beatmakers, tout ça. Mais le DJ, il passait pas souvent tout ce qui venait d'arriver, ce qui venait de sortir, les derniers albums ou quoi en battle. C'est très rare. Ou alors, fallait vraiment que le son il soit banger. Ok. À un moment, t'avais souvent l'instru de Chung Lee, de Nicki Minaj. Tu te rappelles ce son-là? Je sais pas, même des gros sons de Kendrick, qui avait pas, tu vois... Mais on va dire purement en termes de technique, Ouais. est-ce que c'est possible de danser sur de la trappe? Bah ouais, non mais de fou. Les danseurs hip-hop, ils dansaient moins là-dessus. Parce que c'est pas la même gestu. Et aussi, t'avais un regard un peu négatif sur, tu sais, le ney-ney, Ouais. le dab, Ouais, je vois, ouais. plein de danses comme ça, tu vois. Mm. Parce que c'était un peu le truc des nouveaux jeunes, des trucs comme ça. Ok. Sauf que, moi, mon point de vue, c'était que ces mouvements-là devenaient après des pas de base du hip-hop, Ouais. tu vois. Sauf qu'un peu, on les pointait un peu du doigt, les gens qui faisaient le ney-ney ou des dabs, parce que qui fait un dab, genre c'est ridicule. Ouais. Ouais, sauf que quand tu faisais... Bah, si c'est ridicule pour des gens qui dansent pas, peut-être. j'imagine pour les danseurs c'est encore plus ridicule. Ouais. Peut-être. Sauf que,
Ouais, mais c'est les nouveaux mouvements qui forment le vocabulaire hip-hop d'aujourd'hui, tu vois. Ouais, qui sont très viraux. Voilà. Enfin, Et ces mouvements-là, ils se faisaient sur la trappe, ouais. tu vois, les musiques Silento, Watch Me Nail, les trucs comme ça. Mm. Enfin, c'est pas la trappe, mais ça se faisait sur des rythmiques plus trap, quoi. Et donc, Ok. t'avais des nouveaux pas qui se faisaient sur la nouvelle musique, tendance du moment. Sauf que, je sais pas, j'ai toujours eu l'impression que t'avais un regard négatif là-dessus. Puis, comme on disait tout à l'heure, je sais pas, des fois, les hip-hop, ça peut avoir un truc sourcil froncé, tu vois. Un truc, ouais, voilà, revendicateur, rebelle, ça y va, c'est agressif, Ouais. des trucs comme ça. Et, sauf que t'as une partie un peu plus festive, cool, chill, voilà, qui a quand Dont même... tu fais partie. Ouais, donc je fais partie. Dont tu es l'ambassadeur. Non, mais... Et j'ai l'impression que ces mouvements un peu ney-ney, dab et tout, tu sais, c'était du flex. Ouais, un peu plus enfantin peut-être. Ouais, voilà, donc c'était pas la même dynamique. Les disciplines, elles ont arrêté de collaborer au moment où bah, le rap a pris une évolution. Trap, drill, un peu plus gangsta, on va dire. Ouais. Et puis la danse a évolué aussi de son côté. Et puis du coup, à un moment, ça ne coïncidait plus. Ouais. Coïncidait Mais ça plus, fait pardon. longtemps que pour moi ça évolue différemment quoi. Pour moi, c'est ce que je te disais, j'ai l'impression que c'est un peu utopique ce truc de les 5 éléments qui sont réunis à travers un avatar ou je sais pas quoi, tu vois. Pour moi, il y a un truc un peu mythique là-dedans qu'on Bah, kiffe tous parce que ça fait un peu une histoire limite biblique ou je sais pas quoi, tu vois. non, mais nous, à l'échelle de Caen, on réussissait à le faire vers 2015-2016. Ouais. Ce truc de réunir les disciplines à des événements et Et tout, tu sais, ça a machin. été entaché un peu par. T'avais vraiment des têtes à claque, des mecs qui. Dans la danse, en tout cas, je parle, Mm. musique, je connais moins. Mais escroquerie d'argent, des histoires avec des mineurs, des business qui montaient, qui s'effondraient juste après parce que le mec était pas réglo dans les contrats, des trucs comme ça. Mais Mm. nous, on a une tête bien précise. Mm. Tu vois, et qui foutait un peu la merde. Mais ça fait que ça a créé plein d'embrouilles entre plein de gens et que du coup, ça a réussi. C'est plus à faire ça. J'ai l'impression. Déjà, il y a moins de jeunes. Oui, c'est moins renouvelé en termes de jeunesse, dans hip-hop, tout ça. Ah ouais, tu trouves que Ouais. ça ne Non. parle plus trop aux jeunes maintenant? Mais tu sais, j'ai l'impression, des fois, je sais pas, mais que les jeunes qui sont au collège, lycée, tout ça, des fois, ils veulent de l'afro, des trucs plus Tiako, des trucs comme ça. J'ai l'impression que c'est encore autre chose maintenant, tu vois. Ouais, Et que peut-être en termes de danse. cette culture hip-hop parle moins à celle actuelle, tu vois. En tout cas, dans mon créneau qui est le rap, j'ai l'impression que c'est totalement ringard Mm. de revendiquer le hip-hop. Enfin, moi, je le fais toujours parce que je suis un grand prêcheur et je continuerai de le faire. Je Ouais. le fais toujours par le biais de mes ateliers. Mais au niveau des rappeurs que je côtoie, j'ai l'impression qu'il y a un truc très ouais, ringard de revendiquer le hip-hop. C'est la Mm. musique des grands frères, voire des grands-pères, tu vois. Ouais. Mais moi, honnêtement, moi, je te dis, ça. Il y a un moment, ça me saoulait aussi de revendiquer un truc ou de m'afficher avec des couleurs hip-hop. Ouais. Mais parce que c'était même pas tant que j'avais honte, c'était pas du tout ça. C'était qu'il y a un moment, j'ai l'impression que ça créait un espèce de communautarisme. On est entre nous, on regarde pas les autres parce que les autres, c'est l'élitisme. Moi, je dis ça par rapport au conservatoire, Ouais. culture jazz, classique, tout ça, tu vois. Ouais. Donc il y avait un truc de. On a envie de combattre, de se battre contre les groupes séparés, d'unir tout le monde, tout ça. Mais déjà, nous, on fait On un n'est truc pas unis entre d'entre-soi, nous. tu vois. Non, déjà, nous, on fait un truc d'entre-soi à dégager Ah oui, ok. les autres et à pas vouloir les inclure avec nous. Et moi, je ressentais ça un peu en danse. Ou quand je leur parlais du conservatoire ou d'autres styles de danse où il y a des structures qui peuvent accueillir, des trucs comme ça, Mhm. je me mangeais des trucs où je commençais à me dire. Bah, c'est pas tant ouvert d'esprit que ça le hip-hop, tu vois. Non, et je pense que ça l'est de moins en moins, enfin, étant donné les gens qui le revendiquent. Je pense Ouais. que ça a été, on va dire, les gens qui revendiquaient le hip-hop dans les années 90-2000, ils étaient à la mode. Maintenant, ces gens-là ont 40, 50 ans, Ouais. et donc c'est des vieux dinosaures. Et Oui. donc, il y en a certains qui sont devenus aigris. Ah, mais de qui sont fou. devenus, enfin, tu vois. Et donc, c'est pour ça que c'est plus tendance, c'est que c'est représenté par des gens qui sont, pour la plupart, devenus aigris. Hmm. Par rapport à comment a évolué le rap et la danse et tout ça. D'où le côté ringard. C'est que maintenant, les gens qui disent ouais, c'est le hip-hop, bah, c'est des gens qui ont 40, 50 ans. Moi, ça me fait chier un peu ça, tu vois. Mais parce que des fois, il y a un truc, qu'est-ce que tu me revendiques vraiment, genre. J'ai l'impression que des fois, t'en as juste, c'est des grandes gueules et qui font rien.
Ouais, comme dans tous les styles, hein. Voilà. Mais du coup, ça me fait chier, moi, d'avoir quelqu'un qui vient me prêcher un truc. Et fais déjà, genre, Ouais. fais ton son, fais ta danse, organise des événements, mais arrête de. Qui tu viens nous engueuler un truc. Après, tu remarqueras que quand t'as le temps de critiquer les gens, Oui. c'est que t'as ce temps-là. Ouais, Souvent, ouais. les gens qui font comme toi, comme moi, et ouais, qui sont des activistes, bah t'as pas le temps de critiquer ce que les autres font. Mm. T'es trop occupé à mener à bien ton propre projet. Ouais. Donc quand t'as le temps de critiquer, de cracher sur les nouveaux qui arrivent, c'est que bah en fait tu fais plus grand-chose. Et un truc qui me désolait un peu, moi, c'était. Je le voyais un peu plus du côté jazz. Mais c'est un peu le même problème. C'est que. Il y en a qui ont jeté l'éponge trop vite. Ah Mais ouais. après, je connais pas toute leur histoire, chacun son parcours de vie, tout ça. Tu vois, comme tu disais, genre, t'as 30 ans. C'est pas vieux. Et je pense à d'autres profs qui étaient à Paris, qui parlaient du jazz, tout ça. Ils ont 40 piges, tout ça. Donc, encore âge de faire 1 milliard de trucs. Qui ont pas d'enfants en plus. Enfin, chacun son parcours de vie. Ouais. Mais pour moi, je trouve ça un peu. Tu peux pas critiquer, dire qu'il se passe rien, tout ça, alors que t'as l'âge, t'as l'argent, t'as les contacts pour tout faire. À un moment, Ouais, bien moi, je sûr, comprends fais-le, pas hein. ça, tu vois. Fais-le. Après, je pense que c'est plus un truc de confiance en soi, Ouais, voilà. truc de légitimité aussi. Ouais, qui se s'en branle, hein, franchement. Ouais, toi, tu t'en branles parce que t'as réussi à, je sais pas, à vivre des trucs qui t'ont donné suffisamment Ouais, ouais. confiance en toi pour que tu t'en branles. Mais il y a plein de gens qui ont tellement pas confiance en eux qu'ils sortent pas de chez eux, tu vois. Oui, oui, oui. Non, mais je te parle de gens quand même qui étaient profs de danse, etc., Ouais. qui sont dans le milieu. Mais voilà. Moi, c'est plutôt ce truc-là de prêcher une morale, etc., soi-disant hip-hop, de l'union, l'utopie, tout ça. Mais organise des trucs, je sais pas, faire un truc. L'inverse me saoule, quoi. Moi, il y a une période où c'est pas que pour ça, mais où me suis tourné vers le jazz, la danse en tout cas. C'était que moi, je tournais en rond dans ce que je faisais à Caen. Mhm. Ça me faisait chier de rester ici, de voir toujours les mêmes gens, la même danse. Je sais pas, ça tournait en rond, quoi. Donc c'est pour ça que je suis parti et ça m'a fait un bien fou. Mais parce que je te dis, moi, un truc qui me prenait la tête, c'était que pour moi, c'était pas si ouvert d'esprit que ça, le hip-hop. Des fois, on a tendance Ouais, je vois à ce se que tu veux dire. voir comme Ouais. étant des gens super ouverts d'esprit, un peu. Pas forcément, Tu hein. vois, bah, c'était ce que je ressentais en danse. Et quand je les voyais se confronter à une autre culture, à d'autres personnes, d'autres établissements plus institutionnels, tout ça, il y avait un truc de non, nous Ouais. c'est contre. T'as même pas écouté, tu Ouais. vois. Et c'est ça qui me dérangeait moi un peu, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah, l'ouverture d'esprit, c'est pas donné à tout le monde. Et puis Ouais, même, il y en a, dès que tu les mets un peu en dehors de leur zone de confort, ils ont l'impression de travestir leur art, travestir leurs valeurs. Et donc c'est pour ça ils sortiront jamais de leur zone de confort. Mais non, continue à faire ce que tu fais, à créer des ponts, des passerelles entre les différents styles de danse. Je pense que c'est ça l'avenir en vrai, hein. je sais pas, je sais rien. Je crois pas, je sais pas. Je crois pas. Non, Attends, mais j'essaie de te dire des trucs cool. Oui. Sois d'accord avec moi, non? c'est que des fois, j'ai l'impression qu'on a une vision utopique de ce truc de unification des communautés, Ouais. des cultures, tout ça. À quel moment ça existait vraiment? Et si on Mais moi je regarde... trouve que justement ce hip-hop dont on parle, ça unit plein de gens de différentes cultures, de différentes classes sociales, de différents milieux. Enfin voilà, moi je la vois là l'utopie. Je sais pas. Et oui, mais j'ai l'impression que ça reste encore très... c'est tout petit. Tu vois, c'est un Ouais, truc... c'est pas universel. Enfin, Oui, et pour moi, j'ai l'impression qu'il y a cette hypocrisie-là, des fois, on tend vers l'universel, vraiment, dans les hip-hop, un truc comme ça, tu vois. Alors que putain, on parle quand même d'un truc très petit. Et je sais pas si t'as la ref, c'est très spécial ce que je veux dire. Mais t'as Captain Marvel dans Avengers, Mhm. une scène dans Endgame, je sais pas Ok, si tu te non, rappelles, j'ai pas vu. qui, elle arrive à la fin du combat, Ouais. elle dit mais les gars, vous vous rendez pas compte, mais vous, ce que vous êtes en train de vivre là, il y a 1 milliard de trucs qui se passent partout dans l'univers. Hmm. Pour moi, c'est exactement ce problème-là dans Mais l'hip-hop. bien sûr, on regarde que notre niche en fait. Ouais, C'est quand même un truc de niche. Enfin, on va dire, à notre époque encore plus, parler de hip-hop, c'est un truc de niche parce que la ménagère de moins de 50, elle pense encore que c'est juste de la danse.
Ouais, ouais. Donc nous, quand on parle de culture hip-hop en incluant les différentes disciplines, on est totalement dans une niche. Hmm. Et j'en ai conscience. Mais en effet, il y a plein d'autres niches auxquelles on peut s'intéresser. Mais moi, je continue de prêcher pour mon église. Oui, non mais je capte. Mais du coup, le truc c'est que ça me fait quand même me dire que... Après là, on parlait vraiment des passerelles entre les disciplines hip-hop, les trucs comme ça. Mais peut-être je m'écarte un peu. Peut-être qu'on est trop, on regarde trop nous-mêmes. C'est qu'il y a quand même aussi le fait que chaque culture, chaque groupe, chaque communauté, dans les styles de danse, les styles de musique, a aussi envie d'exister par soi. Donc le truc de vouloir faire des ponts entre tout le monde, c'est occasionnel. J'ai l'impression que ça peut pas être tout le temps. C'est-à-dire que les gens qui font leur rap, à un moment, ils ont envie d'être entre eux. Les gens qui font la danse entre eux, les gens qui font du break entre eux, les gens qui font du footwork en break entre eux. Donc, tu vois, C'est quoi du footwork? c'est les passages au sol, pas les figures sur les mains, c'est Ok, des trucs au sol. ok. Bon, bref, c'est Du sous-genre. travail Tu de vois. pied. Voilà. Ok. On a besoin des fois des moments où on se retrouve tous. Oui, ok. Ouais, Chaque scène est devenue tellement grosse ouais. que elle a besoin d'exister par elle-même et de faire grandir Ouais, un truc. plein de elle-même, petits tu pôles. vois. Espèce d'archipélisation. Ouais, voilà. Et en des fait, le styles. truc qui me fait me dire ça aussi, c'est quand j'ai rencontré du coup tous les gens dans le jazz, dans le contemporain, Ouais. dans le tango, plein de danses. Mais en fait, chacun a le même problème, a ses problèmes. Et dans un truc aussi de besoin de faire des événements, de rencontrer des gens, du budget, Trouver de l'argent, ouais. trouver de l'argent, de renouveler sa jeunesse, des Bien trucs sûr, comme ça, tu vois. mais plus tu rencontres tous les gens de ces différents pôles, Ouais. plus tu peux avoir des conseils Mhm. pour comment eux ils procèdent pour faire leur événement, Ouais. comment ils procèdent pour trouver leurs subventions, comment ils fonctionnent. Oui. Et ça enrichit autant ta manière, ta méthode de travail que ton art. Ouais. Moi j'ai l'impression. Si tu étais Anka, moi j'imagine que tu as commencé par, je sais pas, tu as commencé par quoi comme danse? Capoeira. Capoeira. Si tu étais resté dans la capoeira, Je serais pas allé très loin. bah voilà, tu vois, Peut-être, je sais pas. tu serais resté un mec qui fait de la capoeira. Ouais. Et le fait d'avoir fait des passerelles avec plein de styles, plein de cultures, ça Oui. enrichit ton art. Ah, mais clairement, oui, bien, ça, y a pas de souci. Et donc au final, je pense que c'est pour enrichir ce qu'on fait qu'on fait les passerelles entre différents styles, Oui, différentes cultures, différentes communautés. ouais. Même, enfin toi, tu me disais, chacun a sa propre niche, tout ça, mais même à l'échelle d'une vie avec des relations, des groupes de potes, ça fonctionne pareil. Mhm. Tu as besoin de garder ton groupe de potes et occasionnellement, tu sors en, je sais pas, en festival ou en événement, voir plein de gens, tu vois. Ouais, ouais. Mais tu restes quand même avec le même groupe de potes souvent. Oui. Mais toi, ta problématique, c'était sur le fait de faire des passerelles entre les disciplines, c'est Ouais. ça? Le Festival des cultures urbaines, il y avait un moment. Tu penses à ça quand tu dis les événements qui réunissaient tout... Par exemple, ouais. Ouais, il y avait quoi d'autre? Il y avait quoi? Nous, on a fait La Castagne entre Ça me 2015 dit et rien. 2017. T'avais des battles de rap, de beatmaking. On a fait aussi une édition DJing, beatbox. Et on n'a jamais fait d'événements de danse parce qu'il y avait déjà suffisamment d'événements de danse. Voilà. Ah ouais, toi, Ouais. tu te disais, j'en fais pas parce qu'il y a déjà trop de trucs? Ouais, et aussi parce qu'il n'y avait aucun danseur dans l'équipe. Ah ok. Donc il y a aussi ce truc de... Ouais, personne peut gérer ce pôle-là, entre Ouais, guillemets. pourquoi on va organiser un truc qu'on connaît pas trop et il y a déjà beaucoup d'événements de danse, enfin tu vois, Mm. il y avait ce truc-là. Est-ce que tu penses que là, en 2025, ça fonctionne un événement? Imagine, je te mets un cas de figure où tous les deux, on se dit, vas-y, viens, on organise un événement Mm. rap et danse. Est-ce que tu penses que ça fonctionne? Bah, carrément, ouais. Pourquoi? Je sais pas, parce que déjà, vous êtes trop à la mode, les rappeurs. Tu vois, Tu penses que les rappeurs, c'est trop à la mode? Ouais, Et- franchement, ok. mais vous êtes donc... Enfin, je pense encore plus à JUR, à des Ouais. mecs comme ça, en plus à Caen, tu vois, des Orelsan, même si on en a parlé pendant des années, tu vois. Enfin, il y a trop de mecs en plus à Caen maintenant, frais, stylés, qui sont connus. Donc il y a un truc où ça peut rameuter des gens, et ça, c'est encore très actuel, je trouve. Ouais, voilà. Donc ça, c'est sûr que déjà, vous passez bien. Et pour moi, vous ramenez plus de monde. Ah ouais? Et moi, j'ai toujours Ah ouais. l'impression que les événements de danse, ça ramenait beaucoup plus de monde que les Ouais, événements rap. non mais parce que c'est SNT. Je vois, ouais, C'est machin, leur Unity battle. et tout.
Et il y a personne, Ouais, mais il y a c'est aucun organisateur rap qui a ramené autant de gens que eux pendant leurs événements. Mais parce que, je te dis, c'est parce que eux, ils ont des élèves qui ont des parents qui ont des cousins. C'est que ça, hein. Voilà, et bah justement, je voulais te parler de ça. Moi, j'ai l'impression que les événements de danse, ça ramène plus de gens parce que ça ramène une plus grande diversité de personnes en termes d'âge. Ouais. La danse, bien sûr, tu vas avoir le gamin qui kiffe trop, qui fait un peu de la danse dans sa chambre, celui qui prend des cours, hop, il vient déjà avec ses parents. Hmm. Nous, tu vas jamais avoir d'enfants à nos événements rap. Ouais, bah, Ça s'adresse quand même à des gens qui ont entre, si vous on dites va des dire, gros mots aussi. Tu vois. voilà, 18 et 40 ans, Ouais. mais toujours un peu même catégorie socio-professionnelle. Hmm. J'ai l'impression la danse, ça, Oui, c'est plus peut-être universel, ça c'est peut ramener plus plus de un- gens. ça ramène plus de classes sociales différentes, je dirais, et plus d'âges Ouais, différents. ça oui. Et oui. c'est pour ça que selon moi, les événements de danse, il y a toujours plus de gens qu'aux événements rap. Ouais, mais je trouve que vous avez trop d'effervescence. Genre, j'ai l'impression, un rappeur qui commence et qui a 1 ou 2 ans de carrière, putain, il peut avoir un public de fou déjà. Mais nous, on n'aura jamais ça en danse. Tu vois, genre par exemple, Ouais. je suis sûr que t'en connais des jeunes rappeurs ou musiciens ou ce que tu veux à Caen qui ont commencé, qui ont. Déjà sur Insta, ça marchouille. Mm. 1000, 2000, 3000 abonnés, des trucs comme ça. Il y a un petit truc stylé autour d'eux, une petite aura, tout ça. Les danseurs, putain, pour avoir de la reconnaissance pour ton travail et ce que tu fais, Mm. ça n'existe pas. T'as pas de star. Et ce qui fait que t'as pas ce truc de, entre guillemets, de fanatisme où tu peux ramener tes fans à tes concerts. Ouais, tes bah trucs, déjà, en fait, un rappeur, il va faire un concert, il va commencer par des open mic, après il va essayer de chercher des premières parties, et si Dieu veut, il va être en tête d'affiche. Hmm. Un danseur, il va, entre guillemets, jamais être une tête d'affiche. Ah bah non. Coupe-moi si je me trompe, mais un danseur, j'ai l'impression, il va plus être au service d'un Oui. projet, ou d'un spectacle, Clairement. ou d'une compagnie, ou quelque chose. Oui, mais c'est pour ça que je dis que vous, ça peut être plus vendeur. Ouais, vraiment, tu mets les 2-3 têtes connues à Caen en ce moment, ça ramène un peu plus de monde, tu vois. Alors que nous, si demain je te fais un événement, je dis, tu me mets en tête ma tête avec la tête de Chloé, la tête du mec qui fait encore les tours sur la tête à 50 piges, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, tu vois. Il va pas y avoir grand monde, hein. Ok. Et je dis ça parce que le premier degré, c'est ce qu'on faisait. Mm. C'est qu'on faisait des stages au musée des Beaux-Arts, des soirées, tout ça, où on se mettait en avant, c'était nous, etc. Y a pas grand monde, mais personne. Ok. Mais Bah, je je capte ton truc, les battles d'SNT, leurs soirées, tout ça. Ils ont tellement d'élèves, de parents d'élèves. Moi, j'ai l'impression que ça ramène trop de monde et que, en fait, moi, mon point de vue, c'est que j'ai l'impression le rap, c'est tellement mainstream, c'est Mm. tellement devenu mainstream, tout le monde en écoute, chez soi, les parents, les enfants, tout le monde en écoute. Donc, bouger à un concert ou voir un rappeur sur scène, un rappeur pas connu, c'est encore moins intéressant, tu vois. Ouais. Que un danseur hip-hop, connu ou pas connu, ça sera toujours impressionnant. Mm. Moi, Oui, oui, c'est ce que j'ai l'impression que. Ok. Que tu sois connu ou pas connu dans la danse, il y a toujours un côté spectaculaire Oui. à voir Ouais, faut un être bon danseur quand ou même. une danseuse. Oui, il faut avoir un minimum de talent. Ouais. Que un rappeur ou une rappeuse, bah, c'est tout le monde a déjà écrit un 16 mesures quoi. J'ai Mm. l'impression que tout le monde a déjà essayé d'écrire un couplet ou rapper pour rigoler avec ses potes. Donc c'est plus très impressionnant de rapper, je trouve. Moi, Ouais. de mon point de vue, mais c'est parce que je suis dedans aussi. Donc j'ai pas forcément le recul nécessaire. La danse, moi je trouvais ça toujours impressionnant. Ouais, Il y a le ouais. côté visuel, tu vois. Et même les jams, je sais pas, les jams hip-hop, je trouve ça trop stylé. Mm. Tu vois, il y a des enfants, il y a des adolescents, il y a des adultes, enfin tu vois. Ouais, mais Côté c'est plus, parce qu'il y a, c'est inclusif. moins. Oui, voilà. La danse, peut-être. Oui, comme vous. Mais vraiment, au premier degré, vous dites des gros mots, ça peut être un peu pogo dans les concerts, des trucs comme ça, c'est plus adulte, quoi. Ouais. Dans les propos, dans tout ce que tu veux. Mm. Alors que la danse, c'est plus facilement vendeur, peut-être à un enfant, tu vois. Ouais. Et Que- puis l'enfant, ça ramène aussi les parents et la Bah famille. voilà, c'est C'est ça. pour ça je trouve que ça ramène plus de gens. Bah, fais du rap pour enfants. Allez. Faire un feat avec Big Flo et Oli. Ouais. Ouais, mais c'est chaud, hein. Ouais. Maintenant.
Ouais, de bah plus en ouais. plus ce qu'ils font, moi, je kiffe de fou. Big Flo et Oli. Ouais, de fou. Moi, je t'avoue, j'écoute pas trop. Gars, leur dernier freestyle et tout, New York, Londres, Ah ouais, Mexique, là. Mexico en janvier. C'est la dinguerie. Moi, tu sais quoi, Big Flo et Oli, j'écoute pas spécialement leurs albums, mais en tout cas, en concert, je les ai vus à Beauregard, je trouvais ça très chaud. Ouais, et pour sur le coup, scène, j'ai ils trouvé sont- ça ils sont très bons, hip-hop. Ouais, tu vois. Parce qu'ils ramènent un beatboxer, ils sont Ouais, avec ouais, des ouais. musiciens, hop, t'as Oli qui part en impro, qui fait un petit freestyle, t'as qui name drop Orelsan, Beauregard et tout. Hmm. Et ça sent le hip-hop leur show. Alors que, je sais pas, au même festival, j'ai vu SCH, ouais Renoir, paix à son âme. J'ai vu Mais qui parce d'autre. qu'ils ont beaucoup de postures, eux. Et il y a un truc de, hey, il n'y a pas d'interaction. En fait, pour moi, comment je définirais le hip-hop? Pour moi, le hip-hop, c'est le lien social. Hmm. C'est le lien que tu fais entre les gens. D'ailleurs, ça me fait penser à une phrase. Genre, quand je suis arrivé au lycée, moi, je pensais que rap et hip-hop, c'était la même chose. Et je pensais qu'un rappeur et un MC, c'était la même chose. Hmm. Et à un moment, je demande à un pote à moi, qui s'appelle Gabriel, c'est quoi la différence entre un rappeur et un MC? Et il me répond cette phrase, dont je me souviens encore. Il m'a répondu, la différence entre un rappeur et un MC, c'est la même qu'il y a entre baiser et faire l'amour. Ok. Gabriel. Voilà, Gabriel, si tu regardes cette interview, Ok. c'est grâce à toi. Et du coup, bon bah t'auras compris, le rappeur il est là pour baiser, le MC il est là pour faire l'amour. Et, Ok, ouais. et du coup, je sais même plus pourquoi je raconte ça, mais juste pour citer Juste la pour phrase. flex. Voilà, juste pour flex. Voilà, mais il y a ce truc de ouais, voilà, de lien social, de je sais pas, le MC, s'il est programmé en concert, il fait le concert, il communique avec les gens, il reste après pour parler avec le public, il est même peut-être là avant l'après-midi pour faire un atelier avec les jeunes. Ah oui, Tu vois putain, c'est beaucoup. Ouais, bah ouais. Bien sûr, c'est ça, MC. Et Ouais. voilà que le rappeur, hop, il fait sa presta, il prend son oseille et il s'en va. Tu vois. Ouais, mais c'est parce que c'est beaucoup des personnages, des postures. Je sais pas. Et que maintenant, le rap, j'ai l'impression, c'est que de la posture. C'est que, ouais, on est là pour faire un braquage, pour l'argent, et après, on s'en va. Moi, dans les jeunes que je côtoie, j'ai beaucoup ce discours-là. Mais bah, c'est Moi, ça je suis que- là pour faire un braquage, je prends les sous qu'il y a à prendre, et ensuite j'y vais. Putain, mais le nombre de. Mais c'est ça que je voulais aborder tout à l'heure, c'était. J'avais posé ça à question comme driver. Le désir de postérité que vous avez en musique. Tu vois ce que je veux dire on a envie qu'on se souvienne de l'artiste, qu'on écoute sa musique dans 100 ans, qu'il soit marqué l'histoire, puis partir, tout baiser, puis tu vois, tu connais très bien. Et tu vois, je trouve ça. Je comprends pas ça, tu vois. Je trouve ça trop. Genre, un peu, ouais, hypocrite. Qu'est-ce que vous me racontez? Genre, c'est pas concret, du coup, vous êtes pas là pour la passion, vous faites pas de musique vraiment, vous voulez juste. En du fait, score, avant, dans le rap français, l'argent, les sommes que tu gagnes, c'était assez tabou, on va dire. Maintenant, des nignos, ils peuvent te dire au calme, oui, c'est, je sais pas, 30 000 le showcase. Ou des trucs comme ça, tu vois. Donc, les jeunes qui écoutent cette musique ont beaucoup plus la notion de l'argent. Et puis après, il y a toute l'économie du stream, des showcases, qui font que bah, les jeunes qui écoutent du rap, maintenant, ils disent, ah ouais, vas-y, ça veut dire je fais un showcase, je peux avoir 30 000 balles. Vas-y, Ouais. bah, je vais faire ça. Je vais faire ça, j'en fais un par mois, je suis bien. Ah tu, vois bah, ouais. Tu vois. Ou avec le stream, ou l'argent de YouTube, tout ça. Mm. Ah ouais, si j'ai 1 million de vues, c'est vrai que... Souvent, c'est la première question des jeunes, tu vois. C'est vrai que si j'ai 1 million de vues, je peux avoir 1 000 euros. Quand on les a en bord plateau, on fait des questions-réponses avec Ouais. le public, quand on fait des spectacles, t'as tout le temps une question d'argent. Ouais. Bon, après, c'est pas des sommes comme dans la musique, mais. Ouais, et puis même, tu regarderas dans les classes de collège, primaire et tout, tu veux faire quoi comme métier? Influenceur, Et je comprends! youtubeur. Bah ouais, mais tu veux faire quoi je veux être connu. Oui. Enfin, ok. en fait, ils veulent plus faire un art ou un truc, ils veulent être connus et faire de l'argent avec le fait d'être connu. Ok. Tu vois, selon moi, c'est beaucoup la télé-réalité qui a transformé ça. Parce que bon, bah, la télé-réalité, c'est des gens qui sont connus Ouais. juste pour être devant une caméra, quoi. En même temps, t'as vu le métier de ouf? Tu vends des produits en face caméra, en story, tu gagnes. Je t'avoue que Je c'est. comprends que ça puisse baiser le cerveau à un moment.
Ouais, mais tu sais, il manque la passion là-dedans. Ouais, ouais, non, mais je suis d'accord. Je comprends que des jeunes qui ont 14 ans et qui savent pas trop quoi faire leur vie, bah moi j'ai envie de faire ça. Bah, j'espère qu'ils ont des parents, ces gens-là. Ouais, moi je suis d'accord, j'espère qu'ils ont une passion, Ouais, j'espère qu'ils ont ont... une passion, j'espère ils ont trouvé un sens, enfin, ils vont trouver un sens à un moment. Mais tu sens des fois dans des regards, ils y réfléchissent à 2 fois quand la photo de pied elle peut se vendre quelques centaines d'euros. Mais Ils bien disent, sûr. Mais après, c'est. ah, Ouais. intéressant. Mais Mais, ouais, oui. c'est totalement malsain. Oui, puis enfin, qu'est-ce que tu fais de ta vie C'est ça. T'es juste une représentation, enfin, t'es juste un panneau publicitaire pour des produits à un moment. Les jeunes, maintenant, ils veulent être influenceurs, mais ils veulent pas avoir un domaine. Tu vois, c'est ça qui est bizarre. Ouais, parce que c'est... Avant, tu voulais faire du rap, faire du skate, faire de la danse, machin. Encore youtubeur, je trouve ça... Je comprends plus que... Influenceur, c'est vraiment le truc des réseaux où tu vends un truc en story, t'es... un corps où on place des choses dessus pour le vendre, je sais pas. Ouais, après, c'est Quand très, youtubeur- c'est lié quand même. Parce que youtubeur, je le comprends plus parce que quand je voyais ça quand j'étais petit, Hmm. je trouvais ça trop stylé de... Ils racontent des blagues, ils font le montage, tout ça, Ouais. je comprends, tu vois. Mais après, comme on l'avait dit tout à l'heure, mais t'as un truc, le temps filtre les gens aussi, tu vois. Ouais, Je bien pense sûr. que- Après, T'en as tellement qui ont leur buzz pendant 2 ans, mais au final, ça leur va pas. C'est pas leur style de vie, ils arrivent pas à renchérir sur autre chose. ouais, sélection naturelle. Hein. Ouais, je vois bien ce chemin où tu peux faire ton business, faire ton oseille pendant 2 ans, mais tu me posais la question tout à l'heure de qu'est-ce qui me pousse à continuer, même si ça fait 0 score, tu vois. C'est quand même le truc de passion où t'as envie de reproduire un autre truc derrière, t'as une idée, tout ça, tu vois. Ouais. Coef, tu vois, personnellement, Mm. et les mecs qui sont là depuis combien de temps, Une vingtaine d'années là. si, ils ont fait un moment 2-3 bons scores, j'ai l'impression, en clip vidéo YouTube. Tu me dis, C'était quoi les clips qui t'ont marqué, toi? le truc à l'hôpital il y a Ah longtemps, ouais, là. Fresh Cancan sorti de l'asile. Voilà, sorti de Ouais. l'asile. Et le truc avec Yelcha. Ouais, contrôle. Voilà, ça. C'est moi qui avais réalisé le clip. C'est vrai? Ouais. Champion. 100 000 vues? Ouais, Bien. ouais. Propre de ouf. Relayé par Bouscapé. Ok. Parce que Yelcha, elle est connue. Pas plus que ça, mais à mon avis, c'est le fait d'avoir un article sur Bouscapé, ça booste Ah ouais. forcément tes vues. Ok. Mais tu vois, je veux dire, des mecs comme ça, qui Ouais. sont là depuis archi longtemps. Ouais. Bon, ils ont fait des albums aussi, mais j'imagine, j'en sais rien, ça s'est pas vendu non plus des. Bah, succès masses, d'estime quand même. En fait, pour moi, c'est. Je différencie le succès d'estime du Oui. succès commercial, Oui, oui. forcément. Je dirais Coef et toute l'écurie Fresh Cancan, au-delà du succès d'estime, ils ont, je dirais, un succès d'héritage. Ouais, parce que t'en as plein qui ont commencé la rap à travers Voilà, eux. ils ont fait. C'est des gens, ils rappent depuis plus de 20 ans, je dirais. Ils ont fait un nombre incalculable d'ateliers. Moi, Bog, je l'ai rencontré, j'étais au lycée, c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier. Donc, ils ont beaucoup d'héritiers. Mais tu vois, des mecs comme ça, qu'est-ce qui te pousse à continuer, même si tu rencontres pas un succès où t'arrives à vendre tes albums, à en vivre Je pense que c'est. Voilà, la ouais, passion, la passion et le. T'as toujours envie de faire un son, t'as toujours envie de dire un C'est truc. ça. Moi, je t'ai parlé de religion, même hors caméra. Ouais. Enfin, genre, moi, ma lecture de ce truc-là, elle est quasi religieuse. Tu vois? Ouais, mais c'est. Tu vois, je capte, mais moi j'ai du mal avec ça. Parce Ok. que j'ai Vas-y, du mal. critique-moi. J'ai du mal avec les trucs qui matrixent trop. Ouais, je vois ce que tu veux dire. J'ai l'impression que ça te. Dogmatique. Ouais. Ouais. Et Après, t'inquiète, je fais pas des prières Non, non, mais... oui, mais t'en as vraiment. en direction de New York. Du Bronx, du Bronx. J'ai la même expression, Ah ouais? je te jure. Il y en a un peu. Qui prient pas, mais genre, je veux dire, Africa Bambaataa, c'est Coulaire, c'est ce que tu veux. Enfin. Pas de notre génération. Ouais, mais t'en as des mecs, c'est des fous, hein. Moi, ce que tu dis là, je le relie plus à des gens qui ont une quarantaine, une cinquantaine d'années là. Les gens de notre Ouais, génération, ok. mais on t'en est as des qui- fruits de notre époque, tu vois. Je trouve que t'en as, c'est des branleurs et des suceurs des années 90, Bien sûr, mais il y en a plein des bandeurs des années 90 parce que en fait, c'est plus facile d'être nostalgique d'une époque que t'as pas vécue. Oui. Ouais. Tu vois, Et et voilà. de dire Et non, du mais coup- tu sais, dans les années 90, ils faisaient ci, ça. Ah, mais c'est Euh. des jeunes qui ont 20 ans, 25 qui disent ça. Et moi, ça me rend ouf. Et je veux dire, il y a un Parce moment... qu'ils aiment pas leur époque, ou parce qu'ils Ouais. vivent pas avec leur époque, ils vivent pas avec leur temps. Et donc- ils sont obligés de vivre une époque qu'ils ont pas connue. Et donc, moi, ça me saoulait ce truc un peu dogmatique où on ne jurait que par ça. Parce que t'avais l'impression, les mecs, ils portaient un déguisement constant sur eux, tu vois. Et il y en a des gens à Caen dans le milieu de la danse ou quoi que je citerai pas, tu vois. Mais
Ou putain, On veut des noms. tu les vois arriver, tu dis putain, tu t'es déguisé pour le carnaval, c'est pas possible, genre... Ah ouais, la dégaine b-boy, baggy, T'as mis casquette. le béret Kangol à l'envers, t'as mis ta veste, t'as mis tes Timberland, ta chaîne, ou... Qu'est-ce que tu me racontes, tu vois? Ah, moi j'aime Moi, bien. Oui, non, mais j'aime bien Ouais, aussi. Mais t'en as, Je les ça- trouve beaux ces gens-là dans le paysage. Oui, mais t'en as, c'est trop un déguisement, quoi. Ouais, Le en fait. pire truc qui me suis arrivé. J'étais très pote avec un mec au lycée, il faisait de la danse, il faisait du théâtre. Dans la vie de tous les jours, ce gars-là, comédien. Des textes donc de théâtre français, Ouais. tout ce que tu veux, un mec bien cultivé, etc. Culture conservatoire, tout ça. Mm. Quand il arrivait par contre en battle hip-hop, putain, il rangeait sa petite chemise, son Ouais. petit slim, Casquette etc. à l'envers. Grosse doudoune orange, fluo, baggy, bandana sur la tête, Mais il non. était blanc, tu vois. Ouais. Bandana, ou non, t-shirt sur la tête. Tu sais, en mode Ouais. comme ça, tu vois. Ouais. Qu'est-ce que tu me fous là? Mais Bah, ça, je le ne gars, comprends peut-être pas. qu'il voit le hip-hop comme un carnaval, je sais pas. Après, Ce qui est peut-être positif de voir ça comme une fête. peut-être. Mais ce truc Mais du déguisement, moi je comprends. Tu me parlais, ouais, tu parlais de ce béret à l'envers et tout. Si le gars il s'habille vraiment comme ça dans la vie, Mais non, voilà, j'ai c'est aucun ça. problème. Mais après, si ouais, il passe d'un truc petite chemise à hop, s'il troque une caricature pour l'autre, j'ai du mal. S'il fait le grand écart entre deux caricatures, j'ai du mal. Ouais, Mais si il y a une cohérence dans son style, ça me va. Tu vois, Mais tu le vois- mec de 40-50 ans, ouais. béret à l'envers et tout, machin, On doudoune sent, baggy. oui, bon. Je l'aime bien celui-là, il me fait plaisir, même s'il arrête pas de me dire que le rap c'était mieux avant Oui, et que y a que NTM, Assassin et Ministère Amer Ok. qui existent. Voilà, il me dérange pas, j'ai de l'affection pour Ouais. ce mec-là, tu vois. mais moi je repense à mon pote Ouais. qui l'est plus. Mais pas pour ça, hein, mais pour d'autres raisons. Mais je dis, ça c'est tout ce que je déteste, tu vois. Dès que tu ouvres la salle de la danse hip-hop, tu vas voir tes gars, etc. Tu mets une panoplie, un costume, tu prends une attitude, tu prends un langage, Ouais. tu prends les sourcils froncés, Ouais. etc. Mais qu'est-ce que tu me racontes, genre? Tu vois, mais vraiment. Ouais. Mais c'est... Qu'est-ce que tu me fous? Ouais. Et du coup, il y a ce truc d'authenticité, machin, qu'on perd, de naturel, voilà. Et puis, dans la musique, encore plus, t'as tellement de personnages qui sont arrivés en étant plus ou moins eux-mêmes, mais sans se caricaturer ou se prendre pour Toi, un... tu penses qu'il y a plus de caricatures dans la danse que dans le rap? Non, 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 je pense que le rap, vous êtes fous. Ouais, mais la danse, t'en as quand même. Même moi, je pense, adolescent, tu peux être matrixé par une époque où tu mets les trucs oversize, etc. Bien sûr. Tout ça. Ouais. C'est un peu... Je comprends quand t'es jeune parce que t'as besoin de te construire une identité, un style, un groupe de potes, etc. Donc tu testes des trucs. À un moment, passé un certain âge, si t'arrives pas à être toi-même et t'es obligé d'enfiler une panoplie, etc. pour... je trouve ça Ouais, bizarre, tu mais toi, on va dire, dans le cadre d'un spectacle, Hmm. tu vas pas te saper comme tu te sapes tous les jours. Bah non, mais parce que le battle, nous, le battle, Je on t'ai le bien voit- eu. Oui, ouais. Le battle, nous, on le voit pas comme un moment où... Tu sais, c'est bizarre parce que c'est à la fois un spectacle et en même temps... Non, juste on danse entre nous, enfin... Ouais, comme un open mic dans le rap. Ouais, voilà, Ouais. c'est particulier. Hmm. Mais et le spectacle, les créations qu'on va défendre en théâtre sur scène, là tu ouvres quelque chose d'autre avec une histoire, un costume, personnages, des machin. personnages. Là tu vas à fond dedans. Le hip-hop, on a rarement vendu ça comme propos, tu vois. Ouais. Peut-être je vais trop loin, j'en sais rien. Je vois ce que tu veux dire, mais c'est vrai que ce soit dans la danse ou dans le rap, les premiers prototypes de gens qui se produisaient sur scène, tu sais, il y avait quand même une dégaine, XXL, baggy, veste, casquette à l'envers. Mais même pas, ils avaient les ensembles Adidas rouges, super slim et tout. Ça, Oui, ce c'est truc un vrai, peu ouais. oversize, ça arrivait après. Ouais, c'est arrivé après. T'avais les des baggy, mecs quand ouais. même un peu sapés, tu vois, les blousons en cuir sans manches, Oui, des c'est jeans vrai, ouais. assez pattes d'éléphant un peu. Ça, c'est quand même arrivé après, tu vois. Et ça vient d'où d'ailleurs ce cliché là de baggy et tout. Mais parce que les années 90, je pense, c'est devenu un truc mythique, un peu Mm. biblique dans le hip-hop ou quoi. Même, je pense, pour plein d'autres trucs dans la musique, dans l'art, tout ça. Et ça a matrixé tout le monde. Mm. Et je pense, il y a un moment, j'avais ce débat-là pendant un événement autour du diplôme d'État. Chacun Ouais. défendait ses positions, tout ça. Et moi, je disais que peut-être ils pourraient se rapprocher du conservatoire parce qu'ils ont déjà entrepris des trucs par rapport au diplôme d'État. Donc, s'ils Mm. veulent faire un truc, pourquoi pas se rapprocher d'eux, tout ça. Et il y a un mec qui se retourne, qui me dit, bon, on va pas enfiler des collants, mais se travestir, tout ça.
Tu regardes des vidéos des danseurs dans les émissions HIP à choper. Ils portent quoi sur eux? Des ensembles Adidas hyper moulants. Ah ouais? Des ensembles, vraiment, tu vois, des trucs limite de sport, fluo, tout ça, un peu années 80, même complètement années 80. Donc des fois, t'as des préceptes et des principes que t'installes dans ta tête, mais qu'est-ce que tu me racontes? Genre, les mecs, ils avaient des pantalons pattes d'éléphant, des fois... Ouais. Donc, et même si je te parle de trucs religieux, je suis pas non plus un prosélyte, tu vois. Ouais. Enfin, je suis pas je pense que si, je suis prosélyte, mais je suis pas prosélyte chiant. Bah j'espère pour toi. Tu vois? Bah ouais. Enfin, parce que dans ce que je fais, j'arrive à convertir les gens Mais oui, à l'esprit hip-hop. et t'aurais pas moyen de converser avec les gens si t'étais vraiment dans ton truc, Ouais, bien sûr. tu serais pas ouvert aux autres, quoi. Bien sûr. Mais il y en a qui sont comme ça. Ouais, il y en a, ils sont relous. Ils me saoulent. Pareil. On va faire un diss track contre ces gens-là. Vas-y. Mais par rapport à Caen, à ce qui se passe culturellement, parce que beaucoup se posent la question, t'as SNT, des fois je leur parle, ou d'autres gens qui se posent la question sur le hip-hop à Caen, qu'est-ce qu'il en est, où ça en est, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi ça... En danse, en tout cas, on sent un truc comme ça de fou ces derniers temps, tu vois. Ah ouais? Ouais. Moi, il y a un truc qui m'inquiète pas là-dedans, dans le sens où, si vraiment c'est ton truc, le hip-hop, ça t'enlèvera jamais, toi, ton plaisir te réunir avec tes gars pour écouter un disque, Ouais. pour aller traîner dans une salle, pour aller enregistrer des trucs en studio, tu vois. C'est juste que peut-être que oui, à un moment, ça sera moins populaire, ça réunira moins tout le monde comme avant, ou ça sera moins médiatiquement présent ou quoi. Mais après, comme tous les autres trucs comme, depuis l'éternité, quoi. Comme toutes les cultures qui commencent par être une niche, qui deviennent la culture Ouais, après, populaire, ça et après s'essouffle. ça s'essouffle un peu. Et donc, c'est bizarre, mais je comprends pas pourquoi ça les fait chier qu'il y ait moins de trucs, moins d'engouement ou quoi. Mais toi, tant que tu kiffes ton truc, si t'as envie de rester là-dedans, d'organiser tes petits trucs, peut-être tu auras moins de monde, mais ça restera... Bah, je pense que c'est un peu la gueule de bois de tous les gens qui ont connu un espèce d'âge d'or et qui ont envie que l'âge d'or il se prolonge éternellement Ouais. sur toute leur vie. Et Je pense que c'est ça, hein. Peut-être, ouais. C'est l'espèce d'envie de continuer un peu se réveiller. Et tu vois Ouais, bien comme les DJ sets qui passent en soirée, tu vas passer rarement de la grosse trap ou des trucs hip-hop années 90, 2000, tout ce que tu veux. Je sais pas, mais tu sens que je le vois un peu avec mes groupes de potes ou quoi, ça a envie d'afro, ça a envie de chata, de dancehall, Ouais. de raga, des trucs comme ça. Qu'est-ce que tu veux, tu vois. Ouais, c'est plus les musiques du moment écoutées par les jeunes. Et même un rappeur qui rappe, on va dire c'est quasi obsolète, quoi. Ouais, Tu vois, maintenant ça va chanter sur des musiques un peu plus actuelles, comme tu disais, ouais, chata, dancehall et tout, pour rentrer dans les boîtes et être enfin ouais. bankable. Ce vent qui tourne ne m'étonne pas et je sais que j'ai l'impression qu'il y en a que ça effraie parce que peut-être perte de business ou perte de Ouais, de ça cours doit de être ça, ou danse, perte j'en sais rien. d'adhérents. Ouais, voilà. Je pense qu'il y a aussi une grande réflexion sur la peur du vide et de la mort aussi. Ah bon? Ouais, je pense. Quand t'es dans un truc où il y a une grande effusion de talent, machin, hop, quand ta culture, elle perd un peu des adhérents, machin, tu Ouais. te dis, mais peut-être qu'on est bientôt mort, en fait. Oui, mais et ça, je comprends pas, tu vois, c'est justement ça, ce truc de désir de postérité. Genre, vraiment, au premier degré, je suis en mode, mais qu'est-ce que vous me racontez? Genre, Bah, il y a un truc... ils ont peur de... Ouais, mais où est-ce mourir. que... Mais vivez votre moment présent, tu vois. Hmm. Moi, c'est ça que je comprends pas, genre, t'as envie d'avoir un... Je sais pas, qu'on se souvienne de toi, d'avoir un héritage ou quoi. Et des fois, j'ai l'impression que ces problématiques-là, ou de faire évoluer des générations, tout ça, je sais pas, ça perd le discours et il y a un truc où t'es plus dans le moment présent à faire, tu vois. Ouais. T'as un truc trop réflexif où t'es tout le T'es temps... en train de regarder ce que t'as fait avant et Ouais. à comparer. En fait, je pense que quand tu passes ton temps à comparer comment c'était avant et comment c'est maintenant, bah, comme tu disais, tu perds la notion d'instant présent et du coup, t'es mort dans le film. Carrément. Enfin, tu t'es pas voué à durer parce que t'es toujours en train de te dire ouais, mais c'était carrément mieux avant. Je me dis, mais dans 100 ans, on se souviendra même pas de toi, genre... Ouais. À moins que tu sois Michael Jackson, les Beatles, et ce débat un peu sur marquer l'histoire, qu'on se souvienne de toi ou quoi, ça me saoule Bah, un peu, tu je vois. pense en fait, si tu fais ça avec pour objectif de marquer l'histoire, je pense que t'es là pour les mauvaises raisons.
Bah, clairement, ouais. Parce qu'en vrai, tous ceux qui ont marqué l'histoire, ils se sont pas dit, hey, demain, 10h30, je marque l'histoire. Ok. Demain, j'ai mon nom dans la Bible. Demain, c'est bon. Demain, c'est réglé, hop. Non. Oui, mais j'ai l'impression que t'as beaucoup d'artistes un peu comme ça. Oui, mais ils sont là pour les mauvaises raisons. Et du coup, ils durent pas dans le temps. Bon, en tout cas, merci beaucoup Merci à toi. pour ça. Ce fut un plaisir. Bah ouais, trop cool. Puis t'as un petit truc à promouvoir, un petit single, un clip, un événement. J'espère sortir de la musique bientôt. Voilà, si je le fais pas, harcelez-moi dans les commentaires. Dites-moi, sors de la musique, fils de là. Ouais, Voilà. let's go. Merci à tous les gars, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis à bientôt hein.